Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Point de croix. J'ai décidé de reprendre. Alors c'est pas dans mon défi, c'est pas une toile de saison. Mais gros coup de cœur de cette toile de chez Outdoortid. La reine de printemps. Alors j'ai encore regardé les autres, elles sont vraiment sublimes. On a les 4 reines, hein, on a les 4 reines des saisons. J'ai toujours ce coup de cœur pour la reine d'été. Elle est vraiment très belle et j'ai encore regardé le descriptif de cette toile point de croix 11CT qui fait, je le rappelle, 52 sur 75 cm. Et j'ai encore regardé le descriptif sur la boutique Outdoortid et il n'y a pas marqué hein, à aucun endroit qu'il y a des perles. Donc je trouve que c'est dommage parce que on a bien une rubrique broderie perlée, mais ce sont des petits porte-clés, vous savez. Rien d'exceptionnel, des toutes petites choses, des bricolages à faire avec du fil et des perles. Mais en aucun cas, on ne trouve, et je trouve ça dommage, parce que moi qui suis tombée par hasard, parce que si j'avais pas craqué sur cette jolie dame, je n'aurais pas su que c'était une broderie avec des perles. Et franchement, je suis à la recherche de ce genre de toile. Alors, je cherche une toile point de croix avec des perles, mais pas tout en perles, d'accord, qu'avec des petites zones perlées, mais beaucoup quand même de fil, hein, juste pour faire un petit peu de brillance, un petit peu autre chose que du fil. Et les perles, je trouve que ça apporte vraiment waouh, une jolie touche, même si j'en ai pas mis beaucoup sur cette toile. Alors, si vous avez déjà acheté, peut-être par inadvertance comme moi, ce genre de toile avec quelques perles à mettre, franchement, dites-moi, vous pouvez m'envoyer un mail, je vous mets toujours mon adresse mail sous les vidéos, pour que je puisse aller jeter un œil pour me retrouver encore une toile comme ceci. J'espère pouvoir me procurer au moins la reine d'été en partenariat, sinon je l'achèterai ailleurs, mais je ne la vois pas ailleurs. J'ai fait tous les sites de Point de Croix et je ne trouve pas cette collection de jolies demoiselles de saison. Donc c'est bien dommage parce que franchement moi je les trouve très belles. Mais en tout cas si vous avez des liens, voilà, où il y a de la broderie avec des perles, mais pas que des perles, voilà, vous pouvez me partager votre boutique si vous en avez trouvé. Voilà. Donc je me suis dit tiens, on va faire un peu de point de croix et vous avez vu que j'ai mon ordi qui est pas loin. Je voulais faire un petit peu hop, avancer ma broderie et répondre à un tag un tag de Jackie Diamonds que je suis régulièrement puisque je suis abonnée à sa chaîne. Et je me suis dit, tiens, on va refaire un petit peu voyager jusqu'à moi ce tag de Pâques, sur le thème de Pâques. Alors, vous savez que j'aime beaucoup les tags, répondre à des questions, surtout quand j'ai pas grand-chose à vous raconter. Et c'est le cas. Voilà, j'ai pas grand-chose de neuf à vous dire. Donc, je me suis dit, tiens, un petit tag de Pâques, répondre à quelques questions, ça peut être sympa. Alors, vous voyez, là, j'avais déjà mis... C'est le bas de la toile, mais c'est pas grave, vous allez voir, on a mis quelques perles. Alors, j'ai eu des personnes qui m'ont dit que les perles, ça se met à la fin. Je me doute bien, mais comme je voulais vous montrer la toile, comment on mettait les perles, pour celles qui ne savaient pas si elles... voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont eu un coup de cœur pour cette toile. Et je me suis dit, eh ben, on va quand même déjà leur montrer que c'est pas si compliqué que ça d'enfiler des perles, mais ça vous le saviez, mais que ça peut être sympa de faire une broderie avec des perles et que c'est pas compliqué. Donc vous voyez, j'en ai mis quand même pas mal ici de ce côté-là. J'ai essayé, j'ai voulu vous faire la vidéo pour vous montrer la méthode que j'avais choisie, que j'avais vue sur YouTube. Et je me suis dit, voilà, je voulais commencer par ça pour voir déjà si ça me plaisait, etc. Et je sais très bien que les perles, évidemment, ça se met en dernier. Je me doute. Mais voilà, moi je voulais vous montrer, donc j'ai mis un petit peu quelques perles, mais vraiment rien d'exceptionnel, hein. J'ai avancé un petit peu ma toile de mon côté, pas grand chose non plus. Vous verrez peut-être plus, voilà, de dos. Mais vraiment, je la trouve
trop jolie. J'adore, j'ai vraiment un coup de cœur pour cette toile. Les grosses parties, oh là là, elle est magnifique cette toile. Franchement, je l'aime beaucoup. Alors, je me suis dit, tiens, on va faire un petit peu de point de croix ensemble et avancer un petit peu notre toile. Du coup, je vois que j'avais fait du marron et du violet, mais j'ai dû finir mes fils. Parce que j'en ai pas d'encours, je vois que mon aiguille est toute nue. Elle n'a pas de fil là. Donc, je m'étais dit, tiens, je vais commencer par le bas. C'est ce que j'ai fait. On va faire quoi? Oh, on peut faire les petits symboles. Hop, il y a ici Coco. Là, les petits symboles supérieurs ici. Qui peuvent être sympas. Alors, tout est sympa sur cette toile, mais bon, à un moment donné, il faut faire des choix. Donc, ça doit être le numéro 35. Donc, on va se mettre comme ceci. On va prendre le 35. Donc, j'ai pas sorti les perles, il n'y a pas besoin. Je prends mon porte-fil. Je vais vous remonter un peu. Je vais mettre comme ça. Hop, voilà. Et on va choisir le numéro 35. Waouh! Très, très belle couleur. Donc, c'est du 11 CT, je vous le rappelle. Voilà. Je vais être honnête avec vous, je ne l'ai pas vu en autre. Je ne l'ai pas vu en 14 par exemple. Je l'ai vu en 11, mais en plus j'ai regardé, donc je vous l'aurais dit. Je sais qu'il y en a qui font beaucoup avec le 14 aussi, mais des fois je cherche que 11 moi. Mais là, j'ai pas vu, non, non. Ouf, j'ai fait une bêtise là. Hop. Je ne l'ai pas vu en 14. En tout cas en 11, elles y sont et elles sont trop belles. J'ai bien du mal à prendre mon fil aujourd'hui. Il y a des jours comme ça. Alors, hop, tu viens ici. Et là, hop, c'est le 35. Bon, c'est pas le tout, mais on a des questions à répondre. Dites-moi si ce genre de vidéo vous appréciez. Je pense que ça peut être sympa de répondre à des petites questions et vous pouvez répondre pareil aux questions. Ça fait une petite vidéo, moi je trouve que ça cool. N'hésitez pas à me taguer, je reçois, je sais pas où c'est que je dois aller voir les notifications lorsque je suis taguée quelque part, mais voilà, c'est avec plaisir que je répondrai au tag des copines. Voilà, en tout cas, celui-ci, j'ai été le piocher sur, hop, la chaîne de Jackie. Alors, hop, on va mettre ça de côté. On va essayer de ne pas faire de dégâts parce que la toile, elle est énorme. Franchement, elle est énorme. Donc, je vais déjà préparer mon fil. Voilà. Je vais me mettre peut-être un petit peu plus haut. Voilà. On va plier ça comme ceci parce que j'ai besoin de l'écran de l'ordinateur. Voilà. Et on a dit qu'on allait faire les signes supérieurs. Là, les petits V à l'envers. On en a là. J'en ai que là pour le moment. Donc voilà, ça va me permettre de faire une petite zone. Voilà. Alors, je vous disais que ce tag, ce sont des questions sur le thème de Pâques, puisque aujourd'hui, vous verrez cette vidéo, je pense, vendredi. Tiens, on est vendredi saint, donc c'est sur le thème de Pâques, puisque ce week-end, c'est Pâques. Donc je me suis dit, j'avais pas de point de croix de Pâques, et je me suis dit, tiens, ça peut être sympa. Voilà, c'est pour ça que vous me direz si vous appréciez ce genre de vidéos. Et en principe, c'est des vidéos qui sont assez longues. Je sais que vous aimez beaucoup les vidéos longues, puisque il y a toujours pas mal de questions et je prends vraiment le temps de bien répondre, le temps de s'installer, etc. Donc en principe, voilà, c'est toujours des vidéos. La durée va vous plaire. Alors, je vais essayer de changer mon mode de lumière, moi. Bon, alors, on y va. J'ai quoi là? C'est quoi? Blanc, jaune. Blanc, jaune. Bon,
on va mettre blanc, peut-être un peu plus. Voilà, on va essayer comme ça. On verra bien. Bon, on est prêt. Je vais essayer de passer mon fil en même temps. Comme ça, ce sera fait. Alors, première question. Donc, il y a 9 questions. Il y a 3 personnes différentes qui ont posé 3 questions. Donc, il y en a 9. Alors, première question. Décores-tu ta maison à Pâques? Vous savez que ce serait bien de décorer sa maison à Pâques. On le fait bien à Noël, hein, c'est vrai. Mais vous savez que j'aime pas trop. Je sais pas pourquoi, parce que ma maman, heureusement que je suis pas comme ma maman, parce que j'admire ce qu'elle fait. Heureusement, non, j'aimerais, c'est pas ça, c'est que j'aimerais être comme ma maman et décorer super bien ma maison à Noël, à Pâques, etc. Et j'ai pas la patience. Ça me saoulerait, voilà. Donc je fais Noël parce que je suis une mère de famille, et, voilà. J'ai mes enfants et je ferai toujours un sapin et des décorations, mais minimum sur Noël. Pâques, d'habitude j'accroche mes DP. Je me rends compte qu'on est à une semaine de Pâques et j'ai toujours pas accroché mes DP. Franchement, je me dis, ouais, non, j'ai rien décoré. On a toujours des lapins, mais des beaux lapins que mon mari achète. Il en a acheté plein l'année dernière en espèce de paille, en céramique, des beaux lapins, les gros lapinous que vous voyez chez Action. Mais je les laisse toute l'année à l'étage, dans mon petit salon en fait. Donc la déco de Pâques, les lapins sont tellement mignons que je les laisse toute l'année. Mais voilà. Moi je les trouve trop beaux, donc je préfère qu'ils soient là que dans un placard et qu'on les voie pas, et que quand c'est Pâques, j'ai la flemme de les sortir. Donc voilà. Donc il n'y a pas de décoration. Je suis désolée, c'est comme ça, j'ai pas de décoration pour Pâques, voilà, dans la maison en fait, hein. On a évidemment voilà, des petits poussins des enfants, des petits paniers qu'on avait fait en scrapbooking, pareil, hein, pour les enfants, voilà, il n'y a pas de souci, hein, mais plus déco que de Pâques que ça, non, j'ai rien mis. Alors, fais-tu un repas de Pâques? Oui, donc le dimanche de Pâques, la tradition, on est invité, comme tous les dimanches de Pâques, chez mes parents, voilà, avec ma soeur, nos enfants et les siens, en famille, voilà. Et le lundi de Pâques, nous faisons un repas ici, évidemment un repas de Pâques, avec ou non des invités, mais en tout cas, la tradition veut que nous fassions un repas de Pâques. Oui. Alors, est-ce qu'on nous parle du repas de Pâques? Qu'est-ce qu'on mange? Non. Non, c'est vrai qu'il nous parle d'un dessert, mais je vois pas le repas. Bon. Voilà, mon mari aussi avait l'habitude, pendant son enfance, d'avoir un repas de Pâques, voilà, avec on teint les œufs à Pâques, on teint les œufs, on fait en principe du gigot d'agneau, et des haricots verts, des fagots, enfin je sais pas, des pommes noisettes, voilà, des asperges aussi avec les œufs durs, asperges, mayonnaise, et le dessert, on en trouve de moins en moins. Puis là j'ai vu qu'il y a la question, mais c'est pas grave, je reviendrai dessus. Le dessert, à Pâques, des fois je trouvais en boulangerie l'agneau de Pâques, vous savez, c'est un agneau, un gâteau en forme d'agneau, ils ont le moule en forme d'agneau, et ils mettent du sucre glace dessus. Alors il n'y a pas de crème, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est juste un gâteau en forme d'agneau et saupoudré de sucre glace. Mais ça me rappelle toujours le thème de Pâques, et c'est vrai qu'avant j'en trouvais toujours, j'en amenais toujours un le dimanche de Pâques, mais ça se perd quand même, ça se perd quand même. Après, je sais pas pourquoi, mais bon. Voilà, le dessert de Pâques, c'est la question à la fin, donc je répondrai pour le dessert de Pâques plus tard. Alors, voilà. Es-tu chocolat noir, chocolat au lait ou chocolat blanc?
Alors, je suis très gourmande et le chocolat, pour moi, c'est voilà, ça peut être c'est une drogue. J'ai du mal à me passer de chocolat. Voilà, c'est mon petit péché mignon aussi. Et j'apprécie le plus. Étant enfant, c'était le chocolat blanc. Maintenant, c'est le chocolat au lait. Voilà, je trouve le chocolat blanc, c'est vraiment trop sucré. Alors le chocolat noir, j'ai envie de vous dire, s'il n'y a que ça, je mangerai du chocolat noir. Mais je vais pas m'éclater à manger un carré de chocolat noir. J'aime pas. Je trouve ça un peu... Enfin, je me dis, si je mange du chocolat, autant manger un bon chocolat au lait que de manger un chocolat noir. Pour moi, ça va pas être mon dada, quoi. Donc, entre les trois, voilà. J'irai plus vers du chocolat au lait. Après, s'il y a un petit truc en chocolat blanc, bon, ben voilà, on va pas... Si c'est pas un énorme lapin, ça passe. Mais voilà, j'apprécie plus le chocolat au lait. Toute l'année et pas seulement qu'à Pâques, voilà. Gourmande. Hop, alors, quatrième question, donc on change. L'animal qui représente Pâques pour moi, ben, moi c'est le lapin de Pâques. Voilà, j'aurais pu répondre, et vous allez répondre aussi comme moi, la poule. Mais moi c'est vraiment, j'achète très peu, c'est vrai, j'achète pas beaucoup de poules en chocolat. J'achète plus des lapins. Voilà, c'est le lièvre de Pâques, c'est le lapin de Pâques. Le chocolat, l'animal c'est le lapin. Mais après, le lapin, les œufs, les poules, voilà. On me demande l'animal, moi je répondrai en premier, avant la poule, qui me vient à l'idée, c'est le lapin. En premier, c'est le lapin. Raconte-nous un souvenir d'enfance en rapport avec Pâques. J'ai beaucoup de souvenirs d'enfance, de Pâques. C'est vrai que dans ma famille, on faisait beaucoup Pâques. Et j'ai un souvenir d'enfance de chez mes grands-parents. Le lapin de Pâques était passé, donc c'est mon... J'espère qu'il n'y a pas d'enfant qui écoute. Enfin bon, c'est mon grand-père qui avait mis les chocolats dans le jardin. Et donc je suis née dans les années 80. Et oups, j'ai mon ordi qui va se couper. Voilà. Et on avait des Pâques au mois d'avril qui étaient assez chauds quand même. Hein. Je veux dire, moi je faisais Pâques, je mettais une jupette, des nu-pieds. Enfin, ma maman m'habillait en belle tenue de printemps, quoi. Hein. Un beau petit chemisier à petites manches, une petite jupette. C'est là que je mettais mes nu-pieds pour la première fois de la saison. Hein. Souvent j'avais des habits, des vêtements, ma tante m'achetait mes premières chaussures du printemps, des petits nu-pieds, des petites... voilà. Maintenant, à Pâques, bien souvent, on a encore les gros manteaux, les bottines, etc. Voilà, mais les Pâques de mon enfance, c'était vraiment... c'était le printemps, quoi. Hein. Quand il faisait beau, il faisait chaud, c'était printanier, quoi. Voilà. Et quand j'étais chercher mes chocolats, donc j'étais avec mon cousin, on s'est retrouvé avec les lapins qui étaient complètement, sûrement les poules aussi, mais c'est les lapins qui m'ont marqué parce qu'ils avaient quasiment plus de tête. Ça faisait un moment que je pense que le lapin de Pâques était passé. Il est temps qu'on aille chercher, faire la chasse aux œufs dans le jardin. Le soleil avait complètement fait fondre les chocolats. Et j'en reparlais l'autre fois avec ma tante, elle me dit, tu t'en rappelles? Alors je dis que oui, je me rappelle, c'est un souvenir de mon enfance. Après, voilà, je pense que mes grands-parents et ma tante regardaient à chaque fois si les chocolats, voilà, on se fait avoir une fois, je pense qu'on se fait pas avoir deux fois. Et après, ils regardaient bien qu'il ne fasse pas trop chaud et que les chocolats soient à l'ombre et pas voilà, en plein soleil pour que ça soit fondu avant qu'on aille chercher qu'on fasse la chasse aux œufs. Donc voilà, les souvenirs de mon enfance, c'est ça. Autrement, c'est les Pâques chez mes grands-parents, voilà, hein, avec ma grand-mère qui teignait les œufs. Là, c'est ma maman qui le fait. Bon, on avait voilà les asperges, le repas de Pâques en famille, quoi. C'est vraiment un Pâques pour moi, c'est un moment, un dimanche en famille, quoi. Voilà, autour d'un bon repas, avec le repas qui dure des plombes. Voilà, moi c'est ça.
on retrouvait les cousins, les cousines, et voilà, on était chez les grands-parents. Et là, c'est ce que... Oh, je me prends l'aiguille dans le pouce. Et là, c'est ce que mes parents font aussi. Les cousins, mes enfants, ceux de ma soeur, ils se retrouvent, etc. Voilà. Donc vraiment, c'est super bien. Alors, hop, attendez, je tire un peu mon fil. Donc, raconte mes souvenirs d'enfance en rapport avec Pâques. Vous l'avez vu. Destination pour les vacances de Pâques. Je ne pars pas aux vacances de Pâques. On n'est jamais parti à Pâques. S'il y a une destination qui me fait penser à Pâques, je dirais Rome, parce que je ne pars pas, moi, mais les cloches partent à Rome, et ça me fait toujours penser à ça. Mais je ne pars pas aux vacances de Pâques. Oh, je vous dirais pas, je pourrais pas vous dire où c'est que j'aimerais aller. Les vacances de Pâques, pour moi, c'est les vacances comme les vacances de carnaval de février, le pont du mois de mai. Je sais pas, j'aurais pas une destination où partir. Il n'y a pas, je sais pas, un rituel, voilà, où tous les ans à Pâques on part quelque part. Non, moi c'est Pâques à la maison, en famille, avec le repas de Pâques, voilà. C'est comme une destination à Noël. Non, je pars pas en vacances à Noël, donc non. Allez, tu as la chasse aux œufs étant enfant. Ah bah mince, j'ai déjà répondu. Oui, et ma maman fait aussi la chasse aux œufs pour les petits enfants le dimanche de Pâques, et moi je le fais pour les miens aussi. Quand il fait beau. Surtout avec Céleste qui fait ses premiers pas. J'espère pouvoir le faire cette année parce que franchement ça va être super sympa. Hein. On prévoit toujours des petits œufs, des petits trucs à mettre, à cacher, etc. Et voilà. On fait mes parents font des nids pour les plus petits, et puis les plus grands ont des cadeaux ou des enveloppes, voilà. En dehors des nids, mais les petits, je sais que voilà. Mon neveu, il y aura Irina, Céleste et Mathis, les petits auront quand même leur nid avec les chocolats, donc on espère chaque année qu'il fasse beau, que le soleil soit là, mais pas trop pour faire fondre les chocolats. Mais ouais. Des fois à Pâques, hein, on n'a pas de chance avec le temps, il fait vraiment pas beau. Mais voilà, peut-être que cette année ça ira. On croise les doigts. Quelle fleur représente Pâques pour toi? Alors Pâques pour moi, à Pâques, c'est un souvenir que j'ai avec mon mari. On avait du lilas. Et j'aime beaucoup le lilas, donc quand on peut faire un bouquet pour emmener chez mes parents, on fait un bouquet pour ma maman. Là, cette année, le lilas ne sera pas fait puisque Pâques c'est tôt. Et autrement, j'adore moi les jacinthes. Ça me fait beaucoup penser à... Est-ce que je me trompe pas? Non, on a des jacinthes à Pâques. Ouais, c'est les jacinthes, il me semble. Et moi j'adore cette fleur, mais je suis en train de me demander si c'est bien les jacinthes. Si, à Pâques, ou les jonquilles. Voilà. On va partir sur les jonquilles, c'est plus sûr, mais il me semble que c'est les jacinthes que j'aime bien. Et qui sentent super bon. Mais mon mari peut pas trop s'approcher, il est allergique. Ça lui gratte la gorge. Oui, ça, ou les jonquilles. J'aime beaucoup les jonquilles. Puis on voit les pensées aussi, les primes verts, voilà. C'est ces fleurs-là qui me font penser à Pâques. Mais j'aime beaucoup le lilas, mais ça fait quelques années que il n'est pas fleuri à Pâques. Donc cette année, je ne pense pas qu'il sera fleuri. Mais voilà, les fleurs qui me font penser à Pâques, donc c'est des fleurs qui me font penser au printemps, quoi. Qu'est-ce qu'il y a eu là? Un petit brin de laine qui s'est taillé. Quel dessert manges-tu à Pâques? Donc je vous parlais du fameux agneau de Pâques. Et à Pâques, en principe, hein, je ne sais pas cette année, mais en principe, la tradition,
enfin ma maman aime bien la tarte aux fraises. Et c'est souvent à Pâques qu'on achète la tarte aux fraises. Ça fait, c'est les premières fraises de l'année, c'est printanier, c'est frais. Voilà. En principe à Pâques, quand c'est pas mon anniversaire, puisque bien souvent à Pâques, des fois c'était le 9 avril et mon anniversaire étant le 10, j'apportais le gâteau d'anniversaire. Je vais faire le gâteau d'anniversaire et le dessert. Excusez-moi, et le dessert, c'était le gâteau d'anniversaire. Mais cette année, il n'y aura pas le gâteau d'anniversaire puisque Pâques c'est le 31 et mon anniversaire c'est le 10. Donc ça fait un peu, là ça fait trop d'avance pour faire le gâteau d'anniversaire. Mais voilà. Du coup, à Pâques, je pense que ce sera peut-être une tarte aux fraises ou autre chose, mais je vous redirai. Mais normalement, s'il y a des bonnes fraises, ce sera tarte aux fraises. Et tout le monde aime quoi la tarte aux fraises. C'est frais, c'est ouais, ça me fait penser au printemps. Voilà, j'aime beaucoup. Et bien j'ai fini ma petite partie avec les signes supérieurs et j'ai fini le tag. Bon, il n'y a pas grand chose à faire, mais voilà, ça me faisait une petite vidéo pour avancer un petit peu mon point de croix. Et puis en même temps, j'ai trouvé sympa l'idée de faire le tag et de répondre aux questions. Donc un tag, voilà, il est fait pour voyager, donc j'espère que tout le monde sera content que j'ai repris ce tag et que je l'ai fait, il est arrivé jusqu'à ma chaîne, voilà. Peut-être aviez-vous les mêmes réponses que moi, voilà, mais en tout cas, j'ai apprécié répondre à ces petites questions. Alors, je voulais ranger quand même. Ce qui m'embête, c'est que cette toile ne fait pas partie du défi. Je vais ranger mon aiguille quand même. Et j'ai vraiment envie de l'avancer, mais elle ne fait pas partie du défi. Et ça va pas arranger mes petites affaires, ça, parce que si j'avance celle-là, ben, je suis pas sur l'autre toile. Donc ça fait un peu... ça va me faire prendre du retard, tout ça. Alors, je sais plus ce que c'était violet, je crois. Voilà, les petites perles vertes, là, vert d'eau, hein. Elles sont en violet ici. Et elles montent, vous voyez, ça va être les mêmes ici. Les rouges aussi, ça va être des perles. Les petits points rouges de coccinelle là que vous voyez, ça va être des perles. On en a plein comme ça. J'ai ça aussi là. Là, 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 c'est une perle ça. Ouais, j'en ai pas mal. Hein. Mais alors, mon Dieu, ça va être une beauté, une beauté. Oh, ça, je ne me lasse pas de la regarder cette toile. Je l'adore, je l'adore. Alors, je regarde si j'ai des signes supérieurs encore par là, mais comme je veux pas trop aller à droite à gauche, non, c'est des pioufs, c'est déjà Japon ce coup-ci là. Mais j'essaie de me focaliser vraiment sur le bas de la robe parce que je veux pas monter là-haut. Après, il y a trop de symboles et je suis sûre que j'en louperai. Donc, je vais pas trop me focaliser trop loin. Par contre, on a dit que c'était le numéro 35. Je vais ranger, hop, puisque j'avais divisé mon fil en deux. Je le remets là, en fait, et je sais que j'aurai le complément ici. Là. En tout cas, franchement, j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui ont commandé la toile tellement elle est belle. Alors, j'ai pas compris pourquoi la reine de printemps, été, automne, hiver. Il y en a une qui coûte 16 €, il y en a une qui coûte 17, il y en a une qui coûte 18. Je comprends pas pourquoi, parce que c'est la même taille, c'est le même nombre de couleurs, je pense. Enfin, c'est pas le nombre de couleurs qui va changer le prix de la toile. Je pense qu'elles ont des perles aussi, les autres. Après, je sais pas. Alors, moi, c'est la reine de printemps. Si vous avez la reine, je sais pas, d'automne ou d'hiver, parce qu'il y en a 4, et peut-être que les autres vous ont plu. Dites-moi si vous avez également des perles. Voilà, parce que je me pose la question. Donc voilà, moi c'est Spring Queen, voilà, la reine du printemps. Elle est trop belle. Je trouve qu'elle avait beaucoup plus de détails que les autres. Il y a la reine d'hiver, elle est un petit peu simplonnette pour moi, mais elle doit être très belle. Est-ce qu'elle aura des perles? Je ne sais pas.
Mais dites-moi si vous... Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de petites abonnées qui ont commandé cette toile ou une autre toile de saison, mais dans le même modèle que celle-ci. Dites-moi si vous avez aussi des perles, voilà. Vous pouvez me dire en commentaire. Et puis, qu'est-ce que je vais vous demander de me mettre en commentaire aujourd'hui, parce que si vous êtes arrivé, voilà, à la fin, eh ben, mettez-moi un petit emoji Pâques. Voilà. Un petit lapin, un petit poussin, une petite poule. Voilà, mettez-moi un petit emoji Pâques sous cette vidéo si vous êtes arrivé jusque-là. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Dites-moi, voilà, si vous appréciez. Merci pour le petit pouce, pour le petit merci de la vidéo. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Passez un bon week-end de Pâques. Faites-vous plaisir, j'espère que vous serez en famille. Si vous êtes seul, ben voilà, offrez-vous votre petit lapin, votre petit chocolat, et faites-vous plaisir quand même. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir des enfants. On peut très bien se faire plaisir soi-même et passer un bon dimanche de Pâques en faisant ses loisirs ou voilà. Mais faites-vous plaisir. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et joyeuse Pâques. Je vous embrasse. Bye bye.